le 100 mètres féminin. Vous avez vu la start list, il faut découvrir ce visage qui nous accompagne depuis une petite décennie maintenant et qui nous accompagnera, je l'espère, encore longtemps, celui de Muriel Urtis. Vous connaissez aussi celui-ci, elle avait un maillot en général plutôt jaune et vert pendant les JO de Pékin. Karen Stewart, elle qui a été double médaillée d'argent sur 100 mètres et de bronze sur 200. C'est la meilleure, c'est la plus rapide pour l'instant en 2009 dans le monde, oui, tout simplement dans le monde. Karen Stewart, elle sera au couloir numéro 4 avec sa combinaison grise et rose, la Jamaïcaine. Nelly Banco, en attendant, sera elle au couloir numéro 1, la jeune française. Elle a couru en 11,63. C'était la saison passée. Et puis au couloir numéro 2, Lina Jacques-Sébastien. Ça aussi, c'est la même génération, 23 à 24 ans. Elle avait couru en 11,30 à Sotteville l'année dernière. Et elle est tout simplement la deuxième française derrière Christina Roux. Couloir numéro 3, Rudy Zangmilama, la gabonaise. 11,42 pour l'instant cette saison. Et là voilà, Karen Stewart. Argent sur 100 mètres, bronze sur 200 à Pékin. Elle a couru, ça c'est Marc qui me faisait remarquer ça tout à l'heure, Marc Maury, 7 fois sous les 11 secondes en 2008. Et elle fait partie de très peu de coureuses pour l'instant qui ont couru sous les 11 secondes en 2009. Muriel Urtis, elle va peut-être enfin lancer sa saison. Elle a eu du mal, Muriel, à New York. Renault et elle espère sans doute se relancer ce soir sur 100 mètres. Kislova, la russe, sera au couloir numéro 6. C'est une ancienne, Marina Kislova, elle valait 11,09, mais c'était déjà il y a quelques années. Et puis Balikina, Yulia Balikina, la Bélarusse, 11,54 la saison passée. Et on termine au couloir numéro 8 avec Delphine Atangana, la Camerounaise. 11,46 pour l'instant cette saison, mais ça va se jouer si tout se passe normalement. Couloir numéro 4 bien sûr avec Karen Stewart. Et là, on espère que Muriel, elle fait quoi? Elle fait 11,50 à New York, hein, c'est ça, Renaud? Ouais, effectivement, c'est vrai que la préparation a quand même été un petit peu compliquée parce qu'elle a d'abord effectué une chute sur le dos assez lourde en stage au Qatar, donc ça a perturbé, puis une petite inflammation derrière le talon, et puis voilà, cette petite succession des crises d'asthme en revenant habiter dans la région parisienne. Donc elle va se battre, c'est évident, mais c'est évident aussi que Mumu a connu des petits problèmes de préparation, il ne faut pas se le cacher non plus. Et elle va avoir à côté d'elle une sacrée, la cliente vraiment, peut-être avec Carmelita Jeter, hein, ce début de saison, l'américaine. Karen Stewart, c'est sans doute ce qui se fait de mieux sur le 100 mètres féminin en 2009. C'était déjà l'une des 3 meilleures, l'une des 3 plus fortes en cette année olympique du côté du nid d'oiseau à Pékin. Elle est au couloir numéro 4, Karen Stewart. Pas de faux départ chez les femmes avec un bon départ de Muriel. Allez, c'est maintenant qu'elle doit faire son effort, Muriel. L'effort, Karen Stewart le fait tranquillement. Elle va gérer. Et 11,16, c'est un bon temps pour Karen Stewart qui n'a pas forcé franchement dans les 20 ou 30 derniers mètres. Renault, elle s'impose tranquillement. 11 secondes 16, le temps de la Jamaïcaine. Muriel prend la 2e place et je crois que Lina Jacques-Sébastien n'est pas loin non plus de la 3e. Ouais, il semblerait, c'est vrai que Muriel a un problème de mise en action. Elle a du mal à retrouver. Bon, elle a déjà couru 10,96. Pour faire 10,96, il faut quand même accrocher des filles comme Stewart un petit peu plus. Et puis surtout, une fois lancée, c'est vrai qu'elle a du mal à trouver son placement. On voit les pieds qui viennent à la fesse, les genoux qui montent peu. C'est des appuis freinateurs quand les pieds se posent au sol. Donc voilà, elle se bat, elle se bagarre, elle s'entraîne, elle se donne à fond à l'entraînement. Mais les choses sont pas simples. Mais les championnats du monde sont dans 2 mois. Heureusement que c'est pas dans 2 semaines. Non. Et elle va continuer à bosser. En tout cas, Karen Stewart 11,14. Muriel est deuxième 11,59. Et comme l'annonçait à l'instant, Renaud clic-clac, Jacques-Sébastien. Et troisième 11,61. On écoute Karen Stewart. Voilà, Karen qui est ici. Karen, last year you run 7 times sub 11 seconds. It seems that it's not that easy to run under 11 seconds here. Il semble que c'est pas facile de courir en moins de 11 secondes. Tu as couru 7 fois sous cette marque l'année dernière. I mean, I run in a headwind and being jet lagged, so I mean, I'm pleased with my time and I finish healthy, so I can't complain.
Oui, non, j'ai couru avec un vent de face et puis j'ai le décalage horaire. Je crois que je suis assez satisfait de ma course. Je ne peux pas vraiment me plaindre. What can you expect of this year? Qu'est-ce que tu peux attendre de cette année? I expect great things from myself. You know, I've been working hard, staying focused, so I expect great things. J'attends de grandes choses de ma part. J'ai travaillé dur, j'attends vraiment de très grandes choses. What kind of great things? I mean, you know, a medal. I'm working towards that because I don't think none of these girls are going to the World Championship not wanting a medal, you know, and I'm one of those persons. Voilà, je suis parmi celles qui vont vouloir une médaille, bien sûr, au championnat du monde. Toutes les filles vont aller pour ça, mais je fais partie de celles qui voudront une médaille. Thank you very much and wish you good luck. We see you again. Merci, Kéron. Un petit mot avec Muriel, on va enchaîner. Elle est là, juste ici, Muriel. On le disait tout à l'heure, avant la course, il fallait te faire plaisir, te rassurer un peu sur cette course. Comment ça s'est passé pour toi? C'est vrai que le chrono, c'est 59. J'espérais mieux. Bon, je suis en manque de compétition. Je sens que j'ai pas de rythme sur l'échauffement et sur la course, ça va pas si vite que ça. Et bon, là, on est en pleine préparation, on s'entraîne pour que ça revienne. Et c'est vrai que l'objectif, c'est la mi-août. Donc, d'un autre côté, je m'affole pas trop. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que les chronos descendent un petit peu. On l'espère. Mais on s'entraîne pour ça. Merci Muriel. Ok.